Le tartre de vin, ou bitartrate de potassium, est aussi vieux que le vin. Il est donc connu depuis la haute antiquité. Ses nombreuses vertus naturelles étaient déjà appréciées par les alchimistes, les spagyristes et apothicaires dans la solubilisation et fusion des métaux et pour l'élaboration des élixirs ou autres médecines. L'acide tartrique est apparu dans le courant du XVIIIe siècle sous forme de produit pur obtenu par raffinage du tartre brut. L'acide tartrique est un acide organique naturellement présent dans certains fruits dont le raisin, la figue et le tamarin. C'est un composant essentiel dans la fabrication de nombreux produits du quotidien. Le produit raffiné est issu de divers sous-produits vinicoles. Une filière de production, essentiellement européenne, organisée depuis plus de 2 siècles autour de collecteurs, distillateurs et raffineurs. Depuis le début des années 2000, le marché de l'acide tartrique a vu l'arrivée d'un produit fabriqué par synthèse chimique à partir de dérivés pétroliers, entre autres le benzène ou le butane. Il est largement subventionné et son innocuité n'a, à ce jour, pas été évaluée. Sa consommation est en constante augmentation et tend à remplacer de manière très significative le produit naturel dans ses applications traditionnelles et quotidiennes, alors que la réglementation reste inchangée. Nous avons subi ici, chez Ford, à notre petit niveau, l'impact très direct de la mondialisation, puisqu'il y a encore quelques années, nous étions 26, nous sommes une TPME, et nous ne sommes plus que la moitié, nous ne sommes plus que 13 ici. Et par respect vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés, on ne peut pas rester de cette façon l'arme au pied sans réagir. Les textes qui réglementent les conditions d'usage de l'acide tartrique dans les différentes applications n'ont toujours pas pris en compte l'arrivée de l'acide tartrique d'origine synthétique. Il est urgent d'y intégrer les nouvelles spécifications ainsi que les méthodes de contrôle analytique et de différenciation adaptées. Jusqu'en années 2000, il n'y avait sur le marché que du naturel. Donc toute la réglementation, qu'elle soit viticole, pharmaceutique, cosmétique, alimentaire ou autre, a été bâti sur le seul produit acide tartrique d'origine naturelle. Donc quand le synthétique est arrivé et qui porte le même nom, acide tartrique, il est contrôlé comme si c'était un naturel. En gros, s'il n'était pas contrôlé, ça serait la même chose. En 2015, une majorité des membres de la filière professionnelle de l'acide tartrique naturel a décidé de se fédérer en créant l'association Natel. La volonté et les objectifs de l'association s'articulent entre autres autour d'un axe réglementaire avec la remise à plat de la législation européenne en matière d'acide tartrique et d'un axe scientifique avec un travail sur la différenciation du naturel et du synthétique. Un procédé mis au point par une équipe spécialisée dans la naturalité des produits. Le procédé scientifique est un procédé extrêmement spécialisé puisque l'on dose les isotopes stables de la molécule. En effet, une molécule naturelle possède des isotopes caractéristiques de la naturalité du produit, en fonction de l'environnement, de l'eau, du gaz carbonique, etc. Alors que le produit chimique, acide tartrique industriel, dépend des produits fossilaires, c'est-à-dire de tous les produits de la chimie du pétrole. Nous avons actuellement obtenu, depuis 18 mois, un nombre d'échantillons représentatifs, ce qui permet d'avoir une cohorte qui nous permet de tirer des conclusions sur la naturalité et surtout sur les valeurs qu'il faut attendre pour avoir un produit naturel ou un produit synthétique. Cette méthode de différenciation, rapide de mise en œuvre et peu onéreuse, a été présentée à différentes instances. Grâce à ces résultats, l'association ambitionne de créer le label Natel, permettant d'assurer une parfaite traçabilité et sensibiliser les utilisateurs. Cela afin de garantir aux consommateurs la naturalité de l'acide tartrique utilisé. Un cahier des charges spécifique regroupera les opérateurs volontaires de la filière. Un label, c'est quoi? C'est assurer le consommateur et l'industriel qui va consommer de l'acide tartrique qu'effectivement, il met en jeu dans ses produits de l'acide tartrique d'origine naturelle. C'est un engagement de la part de ces industriels à ce que sur son site de fabrication, il n'y ait absolument pas du tout de synthétique, que ce soit de la matière première,
que ce soit du produit fini. L'association Natel a vocation effectivement à créer ce label acide tartrique d'origine naturelle et donc de mettre en place un référentiel qui soit reconnu par tous. La matière première qui s'appelle le tartrate de calcium est produit partout dans le monde, par tous les distillateurs, et particulièrement en Europe. Et ses collègues distillateurs, d'entrée de jeu, ont collaboré naturellement et se sont joints à nous. Nos amis distillateurs sont des acteurs très importants dans la valorisation et l'épuration de tous les sous-produits vitivinicoles. Et nous, plus modestement, au niveau des tonnages, pour les tartres de vin et solutions de détartrage chimique, que c'est l'économie qui est circulaire et qui fait que la même cave qui nous fournit la matière première est également client bien souvent pour le produit fini. Acide tartrique, crème de tarte et acide métatartrique également. Donc je trouve quand même étonnant qu'on fasse arriver sur le marché un synthétique alors qu'en réalité tout ce circuit du traitement de l'acide tartrique, des caves de vin, etc. est un circuit qui, je dirais, bouclé et qui est quand même très productif au point de vue économique.